Coupable, Alassane Ouattara demande pardon à Assimi Goïta. Comme annoncé par Chris Yapi, le ministre des Affaires étrangères du Togo au Mali. Une fois de plus, les auditeurs et abonnés de Chris Yapi doivent admettre qu'il a vu juste et qu'il est à la pointe de l'information. En effet, dans sa publication du 16 juillet dernier, intitulée « 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Une solution diplomatique en vue », vilipendé par Alassane Ouattara il y a quelques jours, Faure Gnassingbé sollicitait sans honte pour la médiation au Mali. Chris Yapi annonçait qu'Alassane Ouattara, après son esbrouf et ses rodomontades devant son cercle restreint, pour se donner de la contenance et de la prestance, est allé nuitamment et toute honte bue, la queue entre les jambes, solliciter et supplier la médiation du président Faure Gnassingbé auprès des autorités de la transition malienne. L'octogénaire supermenteur, dont les rapports sont exécrables avec presque tous ses voisins, sait aussi que le seul chef d'État de la CEDEAO qui peut prendre langue avec les autorités maliennes est le président togolais. Ce dernier a soutenu envers et contre tout leur cause contre la CEDEAO. Voilà que ce jour, 18 juillet 2022, un émissaire du président Faure Gnassingbé, en l'occurrence son ministre des Affaires étrangères, a été dépêché à Bamako pour engager des négociations en vue de trouver une solution à la crise actuelle. L'objet de cette mission, explorer la possibilité d'une porte de sortie de crise. Serein, le président de la transition, Assimi Goïta, s'est dit ouvert à des solutions diplomatiques, tout en précisant cependant que cette ouverture n'entamera pas la souveraineté malienne. Comprenne qui pourra. Il faudrait rappeler qu'au début de cette scabreuse affaire, Alassane Ouattara jouait à Arès, le dieu de la guerre. Plastronnant au milieu de son cercle restreint, il jurait que non seulement il ne demanderait jamais pardon, mieux qu'il ferait une bouchée des autorités maliennes. Pourtant, il a fini par implorer celui qui pourrait être son fils, Faure Gnassingbé, d'aller demander pardon à son petit-fils Assimi Goïta, de 42 ans son cadet. C'est ça Alassane Ouattara, un individu qui n'est pas à une contradiction près. Il se croit un être supérieur, un dieu, à qui l'on doit tout, et tous devraient courir au pied de sa grandeur. Le même pourtant est capable de toutes les génuflexions entre quatre murs, en piétinant sa dignité. Le voilà, lui, le chef d'État, en guillemets, le plus intelligent de la planète, ainsi humilié. Il n'a pas dit qu'il peut. Pour parler le français ivoirien, il n'a qu'à aller à Bamako s'il peut, on va voir. Les Ivoiriens demandent à leur tyran de mettre du Niamakoudji dans son vin, comme ça il sera rastapoué pour aller libérer nos soldats. Cette fois, le dictateur des lagunes et son ego, grand comme l'Everest, se sont heurtés au tact et au calme olympien de Assimi Goïta, qui a honni l'octogénaire vantard. Plus d'une semaine que les soldats ivoiriens sont au cachot à Bamako, et puis ça ne chauffe même pas. Qui l'aurait cru? Attraper les soldats d'Alassane Ouattara, 49 au total, et les mettre en prison tranquillement, et puis la planète respire? Quel sacrilège! Chris Yapi croit rêver. Non, on ne parle pas des forces spéciales d'Alassane Ouattara là. Cet imposteur qui a fait croire que tout le globe terrestre était à ses pieds, qu'il était plus grand président que Félix Houphouët-Boigny. Quand tu es un super menteur, Dieu finit par te honnir. Voici qu'un jeune homme, Assimi Goïta, 39 ans, militaire d'élite, président de la transition malienne, qui n'a même pas l'âge de son premier fils, est cet homme que Dieu a choisi pour venir corriger sur la place publique l'octogénaire tyrannique. Dans la vie, surtout quand on a 81 ans, quelquefois la mort vaut mieux que la honte. Parce que ni Chokoroba, je la fie là. na yelela fieka, On a que balayer. kwa bɛ kɛ baara ye. Ne fait tira. Ni fiɲɛ cira, On a que Mariako. a bɛ kɛ maloya ko ye. Ne fait machi. Ni fiɲɛ ma ci, Que Mariako. a bɛ kɛ maloya ko ye. D'ailleurs, dans un pays civilisé, suite à l'arrestation de ces 49 soldats ivoiriens déclarés mercenaires au Mali, Alassane Ouattara aurait été passible de poursuites pour haute trahison et le ministre de la Défense, son frère Téné-Birahima Ouattara dit la Fiole, aurait dû démissionner. À ce propos, je vous présenterai sous peu une publication sous le thème « 49 soldats ivoiriens croupissent en prison depuis plus de 8 jours ». Alassane Ouattara
incapable de sanctionner son petit frère laxiste par qui le malheur est arrivé. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube. Échangez avec lui dans la section communauté de ses chaînes YouTube. Retrouvez-le également sur sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.